Qu'est-ce que le CBO? Je vois tout de suite certains qui vont me dire c'est le nom d'un sandwich d'une chaîne de fast-food très connue, mais ce n'est pas ce que je vais traiter dans cette vidéo. Je vais vous parler du CBO sur Facebook Ads. Nous allons voir ensemble lors de cette vidéo une introduction au CBO sur la régie publicitaire de Facebook. Si vous vous intéressez à Facebook Ads, vous avez certainement déjà croisé ce terme de CBO. Mais qu'est-ce que c'est au final? Qu'est-ce que le CBO? Quelle est la différence avec l'ABO? Nous allons voir ceci ensemble dans cette vidéo. Mais d'abord, qui suis-je? Je suis David Jobard, je suis entrepreneur. Nous accompagnons notamment par le biais de notre agence les infopreneurs et les dropshippers à exploser leurs résultats grâce à Facebook Ads. Nous les accompagnons par le biais de prestations de services, de prestations agences où nous déchargeons complètement les entrepreneurs de la partie Facebook Ads pour la prendre sous notre responsabilité. Nous avons également mis en place le programme d'accompagnement l'encyclopédie Facebook Ads qui permet à n'importe quel entrepreneur de développer ses connaissances et ses compétences sur la régie publicitaire de Facebook. Le but de ce programme est clairement d'exploser les résultats en fournissant nos stratégies et en donnant les bonnes réponses aux bonnes questions, aux différentes problématiques que chacun rencontre sur Facebook Ads. Sur ma chaîne YouTube, vous retrouverez du contenu en rapport avec Facebook Ads, avec l'acquisition de clients. Si ce type de contenu vous intéresse, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Passons maintenant à cette introduction au CBO. Alors tout d'abord, qu'est-ce que veut dire CBO? CBO veut dire Campaign Budget Optimization. Comprenez en français l'optimisation du budget par la campagne. Oui, en effet, pour ceux qui connaissent Facebook depuis un certain temps, et c'est encore le cas aujourd'hui, tout dépend à quel moment vous regardez cette vidéo, parce que le CBO a pour vocation de devenir obligatoire sur Facebook à un moment donné. Mais aujourd'hui, il n'est pas encore obligatoire et nous pouvons encore gérer des campagnes par l'ABO. L'ABO qui veut dire Adset Budget Optimization, c'est-à-dire l'optimisation du budget par les adsets. Les adsets, ce sont les ensembles de publicité qui est le niveau en dessous de la campagne. Pour bien comprendre le CBO, il faut bien comprendre les différents niveaux d'une campagne publicitaire. Voici la structure d'une campagne publicitaire. Vous avez notamment une campagne tout en haut qui, elle, contient des adsets, des ensembles de publicités qui eux-mêmes contiennent des publicités. Pour ceux qui ont connu Facebook il y a quelques années, nous gérions uniquement les budgets au niveau des adsets, donc au niveau des ensembles de publicité. Désormais, il est possible de gérer le budget au niveau de la campagne et non plus au niveau des adsets, des ensembles de publicité. Bien entendu, vous pouvez encore continuer à le faire si quand vous regardez cette vidéo, le CBO n'est pas devenu obligatoire, bien entendu, mais vous pouvez également le gérer au niveau de la campagne. Alors maintenant, qu'est-ce que ça change le CBO de gérer son budget au niveau de la campagne plutôt qu'au niveau des ensembles de publicité? Eh bien, quand vous gérez votre budget au niveau des ensembles de publicité, vous allouez un budget, qu'il soit global ou journalier, sur un ensemble de publicités qui va dispatcher le budget sur les différentes publicités. Quand vous utilisez le CBO, vous intégrez votre budget global pour la campagne où vous pouvez mettre un budget global ou un budget journalier et à partir de là, Facebook va automatiquement dispatcher en fonction de plusieurs critères le budget sur les différents ensembles de publicités qui eux-mêmes vont dispatcher sur les différentes publicités. Vous n'avez donc plus à gérer des dizaines voire des centaines de budgets différents sur des ensembles de publicités, des adsets différents. Bien entendu, cela simplifie beaucoup les choses, mais il y a également tout un tas de critères qu'il faut respecter d'une part, mais aussi de critères intéressants quant à l'optimisation des campagnes en CBO. Je vous en parlerai bien entendu dans une autre vidéo plus avancée car nous sommes dans une introduction au CBO. Voici maintenant un exemple concret qui va vous illustrer la différence entre ABO et CBO. Commençons par ABO.
ABO, vous avez plusieurs ensembles de publicités. Au niveau de la campagne, vous choisissez bien évidemment l'objectif global de la campagne et dans la campagne, vous mettez plusieurs ensembles de publicités qui ont chacun un budget. Par exemple, j'ai une boutique e-commerce, je vais choisir un objectif de conversion sur ma campagne, puis je vais aller sur chaque ensemble de publicités, disons 5 ensembles de publicités et je vais mettre 20 € sur chaque ensemble de publicités, ce qui nous fera un budget global de 100 €, mais qui sera directement dispatché en fonction de ce que j'ai décidé au niveau de chaque ensemble de publicité. Je vous le redis, une campagne en conversion, un objectif de conversion notamment pour des achats, puis ensuite des ensembles de publicités qui vont chacun avoir un budget de 20 €. Maintenant, comment ça se passe dans le cas du CBO? Eh bien, prenons la même chose, le même exemple, c'est-à-dire une campagne avec 5 ensembles de publicités qui contiennent eux-mêmes des publicités. Eh bien, au lieu de dispatcher moi-même le budget de 20 € sur chaque ensemble de publicités pour un montant total de 100 €, eh bien, je peux très bien mettre ce budget directement sur la campagne, un budget de 100 € et je laisse Facebook le dispatcher comme il le souhaite en fonction de l'algorithme et des différents critères que Facebook va sélectionner en fonction de la pertinence de chaque ensemble de publicités et de chaque publicité. Dans l'exemple numéro 1, je sais que chaque jour, je vais dépenser 20 € sur chaque ensemble de publicités. Ce sera uniforme. Dans le cas de l'exemple numéro 2, l'exemple du CBO, vos 100 € ne vont pas se dépenser de façon uniforme sur chaque ensemble de publicités. C'est-à-dire que l'ensemble de publicités numéro 1 peut très bien dépenser 40 €, puis l'ensemble de publicités numéro 2, 35 €, puis l'ensemble de publicité numéro 3, 20 €. Nous sommes déjà à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 95 €. Et l'ensemble de publicité numéro 4, 2,50 € et l'ensemble de publicité numéro 5 va dépenser 2,50 € aussi. Nous aurons notre budget global de 100 € qui aura été dépensé, mais il n'aura pas été dépensé de façon uniforme entre chaque ensemble de publicité. Vous en savez désormais beaucoup plus par rapport au CBO. Cette vidéo est une introduction, je vous en reparlerai bien entendu dans une autre vidéo. D'ailleurs, si vous souhaitez que je vous en parle plus profondément, je vous invite à mettre un like sur cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez des questions, je me ferai une joie de vous répondre. Pour ma part, je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo.